Si Tudor s'en va, est-ce que c'est vraiment un coup dur pour l'OM? Moi, je suis surpris, oui. Oui, 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 je trouve incroyable qu'un club change d'entraîneur tous les ans. Mmh. Quand il est, 2e la première année, 3e la deuxième année, je trouve que et je pense que c'est un vrai frein. Je pense que, il y a un côté, politique du chamboule-tout dans ce que fait Longoria, qui doit pas être que sportif d'ailleurs, de mon point de vue à moi. Et je pense qu'à un moment donné, déjà cette année, ça passe ric-rac parce que, moi je trouve que ce qu'a fait Tudor avec l'effectif qu'il avait en championnat en tous les cas, c'est difficilement attaquable. Il est devancé par une équipe qui a 10 fois les moyens de l'OM et devancé par une équipe qui a été sur une dynamique exceptionnelle. Donc l'OM est à sa place. Et certes, il y a des questions dans les coupes, mais je trouve que ne pas installer un entraîneur sur la durée dans un club comme Marseille, c'est un frein au développement et c'est repartir encore avant un été qui va être compliqué, pratiquement de zéro. Donc ouais, je trouve ça assez surprenant. Florent? Oui, alors c'est surprenant effectivement. Je pense que, chez Longoria, il faudrait savoir quel est le projet en fait, précisément. Parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment un projet à long terme? Est-ce que c'est vraiment, l'idée de relancer l'OM, sur des bases et quelles bases? Ou est-ce qu'il va passer 3-4 ans à faire, des choix qui sont plutôt bons, hein, d'ailleurs la plupart du temps, du trading aussi quand même, il faut le dire, et puis à repartir ailleurs puisque Longoria a lui aussi des ambitions. Du On lui trading, prête le trading, ça veut dire acheter des joueurs pas chers, les développer, les revendre très cher. C'est pas ce que fait l'OM. L'OM fait beaucoup de transferts. Il y a beaucoup d'opérations. ouais, ouais, mais il y a aussi C'est un président qui fait beaucoup, beaucoup d'opérations. ouais, Et il y aurait d'ailleurs, je pense qu'on aura le temps dans les trading semaines c'est qui du viennent commerce, hein. de poser les Pour choses ça. sur la table et de regarder opération par opération Ouais. ce qui se passe, qu'on ait une espèce de bilan positif de Longoria, mais faudra regarder, mettre les chiffres en face Oui. des joueurs. Je veux pas dire que ce que tu veux dire, c'est que dans ces opérations-là, pas sûr que l'OM soit dans une balance positive au final. Non, Pour et puis surtout, oui, oui, il y a beaucoup de. Bah, je veux dire, je pensais cet après-midi à ce qu'a fait Lens cet hiver et ce qu'a fait l'OM. Bon, bah, avantage Lens. Ah oui. Ils ont des joueurs qui ont apporté une plus-value sur la deuxième partie de saison parce qu'il y a un raisonnement sportif. C'était pas évident, hein, parce que moi j'étais plutôt alléché par ce qui se passait à Marseille cet hiver, mais à l'arrivée, ils ont aussi perdu sur ce terrain-là. Ouais. Non, oui, sur Longoria et sur le projet, parce que c'est ce qui m'inquiète, moi, pour l'OM, c'est que Longoria est un président de qualité, il a montré ses qualités, mais je pense qu'il a d'autres visions. En fait, Longoria, il est comme les joueurs du foot actuel. C'est-à-dire que je pense qu'il a un plan, enfin, un plan de carrière, peut-être pas un plan établi, mais en tout cas, il vise autre Pour chose. lui-même. Pour lui-même. Ah ouais, Donc bien Longoria, sûr. il rêve de foot italien, il rêve de. Bien sûr. Tu vois, en ce moment, il doit rêver de la Juve, il rêve d'autre chose. De toute façon, c'est un Longoria, président qui n'a pas d'argent. ouais, Donc c'est un président qui vend sa compétence, qui est grande, hein, ouais, et ses services, et qui évidemment vise le club qui a le plus de moyens possible pour qu'il puisse s'amuser avec ses compétences. Longoria, on est dans ce foot-là. Parfois, on s'en désole, parfois, on peut aussi s'en féliciter parce qu'il a apporté des choses, Longoria, là, dans cette Ligue 1. C'est du business, c'est un CV. C'est, comme dit Stéphane, des compétences qu'on montre. Donc, il est aussi là-dedans, il faut le savoir. Et là, c'est vrai que quand il prend Tudor, il prend un risque, puisque Sampaoli était adoré. On se demande comment ça va se passer avec un gars qui, dans le vestiaire, met tout de suite les points sur les i. Et il fait un pari gagnant. Et lui-même reconnaît, même en choisissant Tudor, qui est un coach qui n'est jamais resté plus de 1 an et demi dans tous Oui. les clubs où il est passé. Mmh. Donc c'est vrai que déjà dans l'idée d'un projet, de quelque chose qui dure, c'est compliqué. Alors on peut se dire, tiens, c'est peut-être maintenant, comme c'est un jeune entraîneur, c'est peut-être à partir de maintenant que Tudor va rester. A priori, non. Donc moi, je pense qu'effectivement, Longoria déjà n'a pas de projet à long terme pour l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que c'est important de savoir pour les supporters que tu as beau avoir un bon président, tu as beau avoir ponctuellement de bonnes choses, tu n'as pas de projet. C'est-à-dire que le club qui est le deuxième club français en termes de budget avec Lyon derrière Paris, et qui pourrait concurrencer Paris, qui aurait pu le concurrencer d'ailleurs plus sportivement cette année, en fait, n'a pas vraiment de vrai projet pour les années à venir. Il a peut-être moyen sur des années ponctuellement, comme cette année, le moyen de faire du mal aux grosses écuries, mais pas plus. Moi, je trouve que c'est ça qui est inquiétant surtout. Après, du côté de Tudor, effectivement, quand même, cette façon de gérer le vestiaire, cette façon de faire avec ses joueurs, je parle avec tous les joueurs, hein, ceux qui ne jouent pas notamment, je pense qu'à un moment donné, c'est compliqué de gérer et d'emmener tout le monde. Et de fait, c'est peut-être aussi pour ça que ces expériences à lui ne durent qu'1 an et demi.